Et nous voici le matin du... Là, j'ai déjà perdu la notion du temps en fait. Deuxième ou troisième jour, je crois. Bref, c'est parti pour faire la toilette du matin. Il est actuellement 8h30, ça fait 1 heure que je suis réveillée. 1 heure que j'ai passé du coup sur le petit balcon là-haut là, à regarder la ville bouger et se réveiller. Enfin, eux, ils sont déjà bien réveillés, hein, étant donné qu'ils se lèvent à 4h, 5h du matin. C'est à mon ami Thibaut qui est au Japon et qui commence ses streams à 4h, 5h du mat. Mister Thibaut sur Twitch. Allez voir. Surtout si vous aimez les jeux d'horreur. Et même si vous aimez pas les jeux d'horreur parce que vous êtes une flippette comme moi, et ben ces streams sont très drôles. Et la commu est vachement sympa. Ça, c'est une partie de mes achats d'hier. Le fameux masque Tsubaki, qui est un masque japonais et que du coup on ne trouve pas en France. Et bien entendu, ça c'est mon masque pour les cheveux, hein, les deux. Mon masque Fino, qui lui aussi est une dinguerie. Les deux vous donnent des cheveux hyper soyeux, vraiment c'est une tuerie. Et comme ce sont des masques japonais, soit vous les achetez sur des sites du genre YesStyle et ça coûte un bras, ou alors c'est les frais de port qui coûtent un bras. J'ai aussi trouvé ce dentifrice dont on parle sur les réseaux, qui apparemment te rend les dents blanches même si tu es un fumeur de l'extrême comme moi. Donc on va tester. Et les petits masques, hein, parce que forcément, quand tu voyages en scooter, t'as pas vraiment envie de bouffer des moustiques. Sans parler de la pollution que tu te prends dans la gueule. J'ai aussi acheté du coca et des gâteaux mous super moelleux. Et regardez ce qu'on m'a offert avec les canettes de coca. Vous achetez une canette et on vous offre un petit bol avec marqué Jackman Nyman. Alors j'ai un accent coupé au couteau, mais en gros ça veut dire bonne année lunaire. Donc voilà l'endroit où je vais bosser et où je vous parlais dans ma dernière vidéo. C'est la chambre du coup de ma tante qui était avant la chambre de mes grands-parents. Alors encore une fois, clim obligatoire, ventilateur obligatoire. Elle a une petite... c'est pas vraiment une cuisine parce qu'il n'y a pas de plaque. Disons qu'elle peut se faire un petit peu à manger. Il y a le frigo du coup qu'on a réquisitionné avec mon père. Et ça, vous voyez, ça, c'est les gâteaux qu'il y a là-bas. Et regardez-moi ça. Regardez-moi ce moelleux. Et en haut, du coup, vous avez un petit hôtel avec un escalier très casse-gueule, donc je vais pas trop y aller. Mais en gros, ici, vous avez des statues de Bouddha. J'ai fait une caisse à deux. Évitons de mourir en direct. Et donc ici, c'est le fameux petit balcon. Alors ici, il y a un évier, mais vous voyez, il n'est pas relié à grand-chose. Enfin, il est relié à l'eau, mais la sortie d'eau, c'est le balcon, quoi. Et donc ici, c'est la fameuse rue que j'aime bien regarder. Et ici, là-bas, là où vous avez le truc jaune et rouge, c'est la grande rue. La très grande rue, du coup, où tout le monde passe, etc. etc. Et c'est ici que j'aime bien me poser pour voir la ville s'animer ou au contraire être totalement silencieuse la nuit. Comme vous pouvez voir, il y a des bâtiments qui ont des architectures qui sont très différentes. Ici, on a une première construction, ensuite une deuxième, ensuite une troisième. C'est parce que comme vous pouvez voir, il n'y a pas spécialement d'espace pour s'étendre en largeur. Du coup, on s'étend en hauteur. Et là-bas, là, en face du scooter, là-bas, vous avez un portail noir. C'est un salon de tatouage. Mais je pense que si j'y vais, mon père termine de me renier. Déjà que c'était pas très bien engagé d'en avoir un. Bon, par la suite, j'en ai fait 6. Si j'en fais au Vietnam, alors là non, là non. Et donc voilà où je vais bosser aujourd'hui. Donc là, aujourd'hui, ce matin en tout cas, on va travailler sur le vision. Donc comment voir par rapport à ces objectifs pour 2025, comment du coup avoir des affirmations pour les manifester, comment avoir une visualisation concrète pour pouvoir les manifester. Et j'ai vu une vidéo super intéressante dessus hier soir. C'était un mec qui disait que il y avait des gens qui effectivement manifestaient et n'arrivaient pas à avoir cette action de faire le premier pas en fait pour aller vers ces manifestations. Et il disait qu'il y avait un rapport du coup avec tout ce qui était réseaux sociaux et etc. etc. Qu'en fait depuis qu'on a internet on est habitué à avoir tout très rapidement. C'est pour ça que les réseaux sociaux sont très énergivores et qui vous absorbent en fait, c'est parce que ça vous donne un boost de dopamine très rapide. Internet de base vous donne un boost de dopamine assez rapide. Vous avez besoin d'une information, vous la tapez sur Google, vous l'avez. Et vous l'avez tout de suite instantanément, à moins que vous ayez une connexion de merde. Mais vous voyez un petit peu le délire. Le fait est que quand vous visualisez des manifestations, quand vous faites des manifestations et que vous plongez dans l'esprit de la manifestation, etc., il y a une partie des gens où
le simple fait de manifester, le simple fait de se visualiser avec cette manifestation-là, avec ce que vous avez envie et ce dont vous avez besoin, qui parfois ne sont pas exactement les mêmes choses, hein, ce dont on a envie et ce dont on a besoin, et bien le cerveau se satisfait en fait de ça, et ça va être là du coup la dopamine. Le simple fait de s'imaginer dans un univers qu'on aime, dans lequel on se sent bien, etc., va suffire du coup à votre cerveau, ce qui va l'empêcher de aller chercher la dopamine du premier pas. Et j'ai trouvé ça super intéressant. Encore ce truc de il faut qu'on ait tout trop vite, et donc du coup le cerveau il va se dire ok, mais pour avoir cette dopamine là je vais devoir faire des efforts pour mettre en place des projets qui vont peut-être durer pendant des mois, pendant des jours, ça va me prendre énormément d'énergie pour ça, pour au final peut-être un résultat qui sera moins satisfaisant que la visualisation que j'ai. Et donc le cerveau se contente de rester dans cette étape de visualisation et ne passe pas à l'étape de l'action. Et donc là, je vais essayer de faire des posts et des vidéos, etc. par rapport à ça, justement. Bref, c'est parti pour bosser ce matin et je vous retrouve tout à l'heure. vision board, pourquoi, à qui ça s'adresse, quels sont les machins, bref, tout ça, c'est sur Insta.
y a des restos même où quand tu commandes, tu commandes pour deux. C'est pour ça que là, du coup, on a commandé un plat, mais il y en a pour deux. C'est incroyable tout ce qui est des trucs. J'ai trouvé dans cette boutique des tarots que je ne trouvais pas et que j'ai vu uniquement sur internet. Autant vous dire que on va dépenser un peu. Regardez, il y a même le tarot traduit de Isabelle Serre. Voilà, Isabelle, si tu passes par là, sache que ton oracle est même au Vietnam. Bon, il y a une journée entière qui est passée depuis la fin de la vidéo, depuis la fin des rushs du coup que j'avais fait, et je me suis dit merde, j'ai pas bouclé la vidéo, j'ai pas fait, vous voyez la petite, le petit rush qui termine la vidéo. Donc c'est pas grave, on est parti pour voir un petit peu ce qui s'est passé là ces deux derniers jours. Du coup, j'ai filmé quelques petits trucs du coup que je vous ai rajouté en 2 spi, et notamment le bookstore du coup. Donc cette librairie / café avec un coin, avec les marches pour les enfants, avec des figurines et tout dedans. Enfin, je sais qu'on a déjà ça, mais je trouve que le lieu en lui-même est vachement bien agencé, vachement bien aménagé, que cette idée de faire des marches pour accéder au coin des enfants est vraiment trop bien, parce que ça fait un coin qui est très cosy en fait, où les enfants peuvent jouer et où ils peuvent s'installer, et c'est vachement cool. Vraiment, j'ai trouvé ça super bien foutu. Alors si vous voyez que j'ai une tache blanche là, c'est parce que j'ai utilisé un patch, vous savez le patch pour les points noirs là, bon en l'occurrence pour les filets sébacés là, machin chose, je me suis arraché mon âme avec ce patch. Comment vous dire, je l'ai enlevé, ça m'a brûlé. Du coup là j'ai mis de la crème du Cicaplast pour apaiser un petit peu tout ça. C'était horrible. Et bon, voilà. Et donc du coup, dans ce bookstore, j'ai acheté des trucs. Alors pour ceux qui ne le savent pas, moi j'étais étudiante dans une école d'art. Les prix des trucs que j'ai achetés, je les connais. En France, c'est une dinguerie. Voilà, là j'ai arraché mon âme. Bah, heureusement que j'ai arraché mon âme, parce que sinon je l'aurais vendu avec, vous voyez. Là, ça m'a coûté 40 balles. C'est-à-dire qu'il y a ce carnet, donc certes, déjà il y a une couverture sur le carnet, c'est-à-dire que nous, de base, on n'a pas spécialement de couverture, il n'y a pas énormément de feuilles. Après, il y a un grammage qui est quand même assez sympathique, c'est des feuilles qui sont lisses par contre. J'aime bien les feuilles avec un effet un petit peu... les feuilles canson, hein, littéralement. Ça m'a... Ça m'a coûté 3 €. Après, on a ça, et ça, les gars, ça c'est ma trouvaille de mon séjour, là, pour l'instant. Bon, ça fait même pas une semaine que je suis là. Et ce sont des crayons, en fait, des crayons de pinceau acryliques. Et ça c'est une dinguerie. Ça, j'ai recherché ça pendant très longtemps. Il y a vraiment cet effet gouache qui est opaque, qui est pas très très dilué, et ça c'est trop bien. C'est-à-dire que la majorité
des marqueurs acryliques que j'avais achetés étaient tellement dilués qu'on pouvait rien en faire en fait. Et donc du coup j'en ai acheté pas mal. Et tout ça, ça m'a coûté 4 €. Un seul coûte 1 €. Un truc comme ça vaut 60 balles sur Amazon. Voilà. Voilà. Donc du coup j'ai fait mes petits swatchs. Et ça c'est plutôt... voilà, je suis très très contente de cet achat. J'ai acheté forcément des surprises box. Parce que j'adore ouvrir des petites boîtes où tu sais pas ce qu'il y a dedans. Donc j'ai eu ça. Ce petit accessoire absolument trop mignon. Et du coup, ces 2 petites figurines. Donc celle-là, elle est un petit peu en mode aztèque. Avec ses petites fleurs, les boucles d'oreilles et tout, j'aime beaucoup. Et celle-là que je trouve très 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 mignonne, très douce. Bon ça c'est les tons pastels hein, forcément, qui vont pouvoir s'ajouter à la collection que j'ai déjà. Et à mon avis, je pense que le reste de ma thune va passer dans les autres. Je sais pas pourquoi, j'adore ces trucs-là, mais j'adore ces trucs-là. Et qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Bah un crayon, une gomme, bon ça, il n'y a pas besoin de vous montrer, je pense que vous savez à quoi ressemble un critérium, une gomme. Et du coup, je vous ai montré aussi l'endroit où il y a les tarots. Vraiment, quand je vous dis que dans ce magasin-là, j'ai trouvé des tarots que je ne trouvais que sur internet, parce qu'il n'y avait pas de boutique physique et compagnie. C'est-à-dire que le mec va sur beaucoup de sites de tarot, notamment le site Liminal 11, Liminal 11, sur lequel j'ai acheté The Side and Cycle, sur lequel j'ai acheté l'édition limitée de Citadel, sur lequel j'ai acheté pas mal de trucs. Ils ont fait des tarots qui sont assez incroyables, mais il y a aussi d'autres sites qui sont du coup japonais, coréens, chinois, thaïlandais, etc., dont nous, en Europe, on n'a pas spécialement connaissance. Moi, je suis une fouineuse, du coup, pour tout ce qui est achat de tarot et compagnie. Du coup, je les connaissais, mais effectivement, au niveau des frais de port, on était plutôt bonbons. Du coup, je les avais pas pris. J'avais acheté beaucoup de tarots l'année dernière. Là, je me suis dit, bon, on va se restreindre un petit peu, on va se calmer un petit peu. Mais j'ai trouvé des trucs qui sont des perles, littéralement. Donc j'en ai pris que 2. Voilà, dans toutes ces perles que j'ai pris, je me suis dit, tu te limites seulement à 2, ce qui est déjà pas mal. Hein. Les prix des tarots sont les mêmes que n'importe où, hein. Les mêmes qu'aux États-Unis, les mêmes qu'en Europe, etc. Donc c'est environ 20 à 30 balles pour le tarot. Donc moi j'en ai pris 2 qui étaient à 20 balles, donc ça m'a fait 40 € les 2. Et il y a en premier celui-ci. Celui-ci, c'est un tarot manga. Je suis pas très très tarot manga de base. Mais celui-ci, les illustrations, bon là, je sais pas si vous verrez, mais il y a un petit effet... un petit effet au niveau du soleil en fait. Et donc les illustrations, je les ai trouvées vachement sympas. Donc il y a cet univers manga, mais il y a aussi cet univers un petit peu dark fantasy. Alors, attendez. Là on a la carte des amoureux, la carte de la force, la carte de l'ermite. La carte de la justice. Et je trouve que la carte de la mort, elle est incroyable. Je trouvais que les illustrations parlaient plutôt bien, en fait. Et que vraiment, le style qui est utilisé est très, très, très sympa.
Donc ça, je pense que je l'utiliserai prochainement, celui-là. Le 7 de coupe. L'as d'épée. Et l'autre, du coup, c'est un tarot de Donjons et Dragons. J'ai trouvé aussi un tarot qui s'appelle le RPG Tarot Deck, qui était très drôle avec des dés à 20 faces et tout. J'avais trouvé assez fun. Et du coup, ça, c'est le coffret du tarot de Donjons et Dragons. J'adore Donjons et Dragons, j'adore tout ce qui est JDR. Hein. C'est pour ça que le jeu Citadel, il m'a beaucoup plu. Et là, les cartes, il y a un petit effet... il y a un petit effet parchemin, en fait. Alors, je ne sais pas si vous verrez avec la qualité. Là, c'est bien. Mais en fait, là, vous voyez, il y a un petit effet parchemin. Il y a une texture, en fait, au niveau des cartes qui est vraiment très sympa, du coup, à manipuler. Donc là, on a le 7 de sagesse. Donc ça, c'est en rapport avec tout ce qui est jeu de rôle et compagnie, hein, Donjons et Dragons. Vous avez la sagesse, la dextérité, la force, l'intelligence, etc., etc. Voilà. Le cavalier d'intelligence. Donc ça, c'est la sagesse. On a le fou avec le barde. C'est moi. La grande prêtresse avec l'ensorceleuse. Le magicien qui est un magicien. Le 8 de force. Alors on a la force, la sagesse, l'intelligence. J'ai pas trop regardé les cartes avant, je voulais du coup les ouvrir avec vous. Le charisme. Donc le charisme, c'est les coupes, ok. Et la dernière, c'est quoi? Le charisme, la force, l'intelligence. Voilà, l'intelligence et la sagesse. Ok. Ça, c'est... J'adore, en fait, tout l'univers de Donjons et Dragons, de fantasy, de dark fantasy. Voilà. Je pense que vous le savez depuis le temps. Toutes les références que je vous fais dans les vidéos, en général, sont en rapport avec de la pop culture et en particulier sur de la pop culture en lien avec la fantasy. Il n'y a qu'à voir de toute façon ma photo de profil, enfin c'est pas vraiment une photo, mais mon image de profil qui est en rapport avec la fantasy. Bref, l'impératrice. Je commence à avoir faim. Il est quelle heure? Il est 6h40 du mat. Je suis réveillée depuis... Je suis réveillée à quelle heure? Attendez, je me suis réveillée à quelle heure là aujourd'hui? Je me suis réveillée, il devait être 5h je crois. 4h. Voilà, je me suis réveillée, il était 4h. Bon, ça fait 2 heures que je suis réveillée, je commence à avoir la dalle. Et aujourd'hui, du coup, c'est le week-end, on est dimanche. Et à 5h du matin, il y avait encore des gens qui étaient en train de faire la fête dans la rue. Hein. Donc c'est plutôt sympa de voir le parallèle de la semaine avec le week-end. Les habitudes des Vietnamiens.
Mais ouais, bilan de cette première semaine, enfin, c'est pas vraiment une semaine entière que je suis là, mais c'était plutôt cool. Je suis extrêmement fatiguée, je dors très, très, très mal, avec le décalage horaire et compagnie. Quand je m'endors, même si c'est la nuit, bah, du coup, pour mon cerveau, c'est une sieste, hein. Vu que, en heure française, c'est l'après-midi, donc pour mon cerveau, c'est une sieste. C'est un peu chiant. J'ai surtout senti passer, hier, où j'étais un petit peu aigrie, on va dire. J'étais à côté de mes pompes, j'arrivais pas à dormir, parce que du coup j'essayais de faire une sieste l'après-midi, mais comme il y a des travaux à côté, les travaux dont on a parlé du coup au début de la vidéo l'autre jour, c'était un peu chaud. Ma cousine non plus n'arrive pas à dormir, mon père non plus, bref, c'est un beau bordel. Je me suis fait manger par les moustiques, un truc de malade. Et surtout au niveau des chevilles, c'est génial. Mais ouais, bilan de ces premiers jours là, toujours aussi cool le Vietnam. Toujours cette atmosphère reposante et relaxante et toujours des choses à manger incroyables. Toujours ce côté balade en scooter qui te met des petits frissons. Là, en plus, cette année, il fait moins chaud que l'année dernière, donc ça aussi, c'est cool. Mardi, on va avoir un orage. Je sais pas comment ça se passe, les orages ici, donc on va voir. Et puis voilà. Là, moi, je vais aller prendre mon petit déj, je vais commencer la journée. Je pense que je vais chill aujourd'hui. Je pense que je vais aller nager dans la piscine de ma cousine. Et ouais, juste chill. J'ai pas envie de faire grand chose. On s'est déjà baladé quand même pas mal ces derniers jours là, à aller un petit peu partout, à gauche, à droite, à aller faire les courses et compagnie. Alors faire les courses c'est un grand mot parce que tout ce qu'on a acheté c'est du coca. Et le truc qui m'a du coup arraché mon âme sur mon nez là. Mais du coup voilà. Je parle très doucement parce que forcément les autres sont en train de dormir. Et ouais, je pense que je vais finir cette vidéo parce que j'ai encore l'esprit qui est totalement ailleurs et un peu endormi. Et dans tous les cas, hein, je continuerai de vous filmer les trucs au fur et à mesure. Encore une fois, c'est vrai que j'y pense pas trop, voire même pas du tout. J'ai pas du tout ce réflexe de sortir mon téléphone pour filmer les trucs. En général, je suis en train d'être dans le machin. Genre au bookstore, j'étais dans le bookstore et je me suis dit, putain, mais cet endroit, il est absolument incroyable et tout. Et vu que je profite de l'instant, bah sur l'instant, c'est après que je suis en train de me dire, ah oui, merde, il faut que tu penses à filmer. Donc du coup, je suis désolée s'il y a certains moments que je filme pas. C'est que je suis tellement dans mon truc que je pense pas du tout à prendre des photos ou à filmer ça ou quoi que ce soit. Mais je vais essayer. Je vais essayer. Voilà, ce sera mon défi du voyage, de réussir à faire un vlog convenable. Voilà. Je vous souhaite une belle journée ou une belle nuit et je vous dis du coup à une prochaine. Ciao ciao.